le Seigneur va utiliser un serviteur. Et l'évangéliste est missionnaire. C'est lui qui va nous donner ce que le Seigneur a réservé pour nous. Nous avons cité l'évangéliste Boniface Matenda. On va mettre très très fort. Qui a connu une transformation, qui a connu une nouvelle naissance. Nous allons profiter, bénéficier de cette faveur pour suivre attentivement ces chrétiens. Alléluia. Rien que ta parole est notre Dieu. Rien que toi, Seigneur. Sauve-moi par ta parole. Parle-moi, Seigneur. Parle à tes peuples ce matin. Car nous avons besoin de t'écouter. Car nous avions besoin de toi ce matin, Seigneur. Père. 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 Nous sommes là devant toi, Seigneur. Nous voulons t'écouter ce matin. Nous voici, Seigneur, nous disposons nos cœurs pour t'écouter. On ne peut rien sans toi, notre Seigneur. Parle-nous, notre Dieu. Guéris-nous par ta parole, Seigneur. Exauce nos prières par ta parole, Seigneur. Guéris nos blessures intérieures par ta parole, Seigneur. Sauve tes peuples. C'est pourquoi nous disons arrête tout esprit de distraction, de somnolation. Tous les mauvais vents qui ne confessent pas ton nom, notre Dieu, nous rendons nuls et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Quand ta parole nous dit, Seigneur, 2 ou 3 personnes se réunissent à ton nom, tu es au milieu d'eux, Seigneur. Nous t'invitons maintenant que tu viennes, que nous soupions avec toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous te disons Amen. Tenda, évangéliste et missionnaire. Comme papa, tu peux ça. Comme nous disons merci à notre Dieu d'avoir nous accordé encore cette grâce. Que les calibosois battu boeza facilité. Mais par la grâce de Dieu, nous avons asungi biso. Te le dis merci, na révérend pasteur bienvenu, de nous accorder encore la chair. Na mukona lelo, papa Nzambe apambola yo. Te le dis Dieu, Nzambe apambola moko na moko kotika bokipassion na ye. Pekoya to sangana elongo. Nzambe na bolingo na ye amona biso. Amen, amen. Voilà. Nous voulons partager quelque chose de la part de Dieu. Oh, Nzambe alobeli biso na tongo na lelo. Et thème na biso ya lelo, nous voulons parler sur le petite chose attire la grande chose. Amen, amen. Le petite chose que tu négliges là, et c'est là où il y a ta bénédiction de grandes choses. Je ne sais pas. Mais tu es en train de négliger en pensant que tu as la bénédiction en dehors des petites choses que tu as. Mais l'Esprit de Dieu, ce n'est pas de te faire souffrir. Et c'est pourquoi nous voulons partager quelque chose de la part de Dieu. Et notre thème, les petites choses attirent la grande chose. Et ça va nous amener de lire le livre de Matthieu, chapitre 25, du 15e au 22e verset. Pasteur Richard Akotangela, Malem, Beto avancé. Dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 25, verset 14 jusqu'à 22, je le lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Il en sera comme un homme qui partit pour un voyage, il convoqua ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens. Amen. Et causa la locola. Mutu moko azo préparer mobembo na ye. Mais alingaki kotika basali na ye lolenge wana te. Mais il voulait laisser à chacun l'occupation. Et il s'est décidé de dire que non. Les serviteurs, laissez-moi de vous donner à chacun l'occupation. Amen, amen. Dieu t'a laissé quelque chose
que tu es obligé de le présenter quand il sera là. Et la meilleure chose, c'est quoi? C'est savoir discerner qu'est-ce que Dieu m'a laissé. Amen, amen. La bénédiction d'évangéliste Boni, ton zéla oya lekeli, eza obligatoirement te yopo le kananzela wana. Mais peut-être toi, Dieu va t'utiliser pour encadrer des veuves. Tu dois savoir valoriser ce que Dieu a mis en toi. Amen, amen. Jérémie Alain Saint-Logo. Il commence à donner la bénédiction. Animi azala, abanana esika moko boye, pour que Nzambe apambolaye. À un autre deux, et à un troisième un seul, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Amen, amen. Tu n'es pas le maître de ta vie. C'est lui qui t'a créé. Il connaît ta capacité. Il y a d'autres personnes. Au lieu de chercher Moussala Oyo et Kokokanana capacité naye, il y a l'Inyaluka et l'Oko Kozala au-delà capacité naye. Cela veut dire quoi? Tu dois savoir ce que Dieu a mis en toi. Nous ne sommes pas tous appelés de dire que non, nous sommes des bureaucrates. C'est chacun qu'on soit médaille. Mais qu'on soit la médaille en fonction de quoi? En fonction de sa compétence, la capacité aux ambassadeurs. Lui qui avait réussi les Saint-Lémor s'est mis à tarder à les faire fructifier des sortes. C'est là le problème. C'est là le problème. Le problème, ce n'est pas de savoir les fortifier. Amen, amen. L'autre a dit non. Dieu m'a donné un. Je le sais qu'elle est trop brutale. Laissez-moi décacher ça. Mais l'autre a dit non. Comme on m'a donné 5 ici, laissez-moi de les fortifier. C'est problème de cible. Dieu veut t'utiliser ailleurs. Et quand il t'utilise là-bas, place Wanande Okobimisambu Mamalam. Mais ce qui est au misaleli na lolenge na yo, tu vas te rendre compte que place Batubazouaka na facilité, mais pour toi il y a un problème sérieux. Amen, amen. C'est lui qu'en avait reçu 2, fit de même et en gagnant 2 autres. Quant à celui qui n'avait reçu qu'un, il s'en alla creuser un trou dans la terre pour y cacher. Tu as creusé le trou pour cacher votre bénédiction, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas le problème de Dieu. Tu as pris ta bénédiction et tu as caché ça. Imagine ta promotion. Là, tu devrais être. Tu as pris ça au Tkundia, on a les boulot. Même si ok mangengenge, même si ok luzizila, même si on sali qui 40 jours, yo sali 90 jours, au comment on a yangote parce que tu as caché ça. Ça c'est ce qu'on a prêché une fois ici. La vie c'est un choix que tu as choisi. Et comment tu utilises ta vie? Parce que vous êtes à des mokowana azwingolu d'être quelque part. Toi, tu penses obligatoirement d'être comme lui. Dieu n'appelle pas 2 personnes à la même manière. Amen, amen. Sauf que la ninzela tu ne vas pas atteindre votre objectif. Et pourquoi tu ne vas pas atteindre votre objectif? Parce que on s'est retrouvé place où il ne fallait pas aux ala. Parce que tu prétends que ta vie ne marche pas bien. Tu es tendance de suivre les autres. On n'a pas le temps ici sur terre. Les plus robustes, la Bible nous dit c'est 70 à 80 ans. Donc, tu dois savoir économiser le temps que Dieu t'a donné en fortifiant ce que Dieu a mis en toi. Amen, amen. Oui, on avance. Longtemps après, le maître de ce serviteur revint et leur fit rendre compte de leur gérance. Vous comprenez un peu? Comme c'était les petites choses, écoutez maintenant comment ça va tirer la grande chose. Le petit métier là, que tu négligeais, le petit métier là, que tu négligeais, écoutez maintenant comment ça va tirer les grandes choses. Mon frère, ma soeur, ne néglige jamais ce qui est en toi. Amen. Ce que tu fais bien là, si tu maîtrises bien tresser les cheveux, fais ça avec amour. Ne néglige pas ton travail. Parce que la Bible nous dit, Dieu ne bénit pas l'homme sur le plan matériel, mais il bénit le fruit de ses mains. Amen. Tu peux être intelligent, tu peux être un bon prédicateur. Laissez-moi de vous dire,
vous allez attirer l'onction. Vous allez attirer la spiritualité. Mais la matérielle, sachez-le que tu seras toujours pauvre sur le plan matériel. Mais quand tu travailles, et c'est là Dieu va te bénir. Parce que Dieu lui-même, c'est un bosseur. Il a travaillé pendant 6 jours et 7e jour s'est reposé. Mais qui es-tu pour négliger le travail en disant que ça va tomber? Et tu restes là. Combien de fois on a commencé l'église avec 10-15 personnes? Et quand tu gères ça bien et tu travailles bien selon la volonté de Dieu, tu vas attirer que l'église soit pleine. Parce que tu n'as pas négligé le petit nombre que Dieu t'a donné. Amen, amen. Oui, on avance. Celui qui avait reçu les 5 globaux se présenta apportant les 5 globaux supplémentaires qu'il avait gagnés. Là, c'est la manière dont tu vas commencer à présenter ton travail à Dieu. On ne présente pas Seigneur, bénis-moi. Mais on dit à Dieu, Seigneur, regarde ce que tu m'as donné. Regarde ce que j'ai gagné. Amen. Seigneur, fais quelque chose sur les fruits de mes mains. Amen, amen. Amen. Et le type, on a donné 5 lingots. Quand Dieu s'est présenté, il a dit, Seigneur, voilà ce que tu m'as laissé. Les 5. Mais j'ai fortifié, j'ai gagné encore 5. Fais quelque chose. Est-ce que tu as le temps, mon frère, ma soeur, de présenter ton travail à Dieu? Ou soit tu as le temps de pleurer chaque jour à Dieu? Sache-le que tu vas pleurer longtemps. Mais si tu as le temps de présenter à Dieu ton travail, de présenter à Dieu les fruits de ton travail, sache-le que le petit travail que Dieu t'a donné là, ça va tirer de grandes choses. Amen. Écoutez la réponse du maître. Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur. Un très bon serviteur parce qu'il s'est mis au travail. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas un travailleur qui a pris, il a caché ça. Mais c'est un travailleur qui a fait quelque chose. Et quand tu fais quelque chose, ça attire la curiosité de Dieu. Ça attire la curiosité de votre maître. En disant que comme je lui ai donné 5, il a multiplié ça 10. Mais si je lui donne 50, il va multiplier ça 100. Et quand il te donne 50, ça attire la grande chose dans ta vie. Amen, amen. Au lieu de pleurer, de se lamenter, de critiquer les autres, mets-toi au travail. Que ce soit la manière dont Dieu t'a béni, mets-toi au travail et c'est ce qui va tirer la bénédiction en toi. Amen. Le maître, il n'a pas croisé les bras pour dire voilà, mon serviteur amène ça. En dehors de tout, il a dit très bien, un bon serviteur. Qui est un bon serviteur? Celui qui croise les bras, celui qui commande, celui qui cherche partout pour critiquer les autres. Non, c'est lui qui se met au travail. Amen. Un bon serviteur, c'est celui qui va se dire. Amen. Vous êtes évangéliste dans l'église, ce n'est pas l'évangéliste à costume. Vous êtes pasteur, un bon berger, ce n'est pas être dans les bureaux. C'est quelqu'un qui sort, il part évangéliser. Il part chercher les brebis perdues. Il part prêcher la parole. Et c'est celui-là qui est un bon serviteur. Tout ce que Dieu nous bénit, ce n'est pas pour nous. Mais sachez-le qu'un jour, tu rendras compte à celui qui t'a béni. Il t'a donné des millions. Qu'est-ce que tu as investi avec ces millions? Il t'a donné l'intelligence. Tu as fait quoi avec cette intelligence que Dieu t'a donnée? De critiquer les autres ne sont pas intelligents. De négliger les autres. De marcher dans l'orgueil. Vous n'êtes pas pasteur parce que tu veux être pasteur. Tu es pasteur parce que aux en mission aux âmes d'été katinayo pour ces brebis. Dieu c'est un Dieu qui bosse dire. Et tu rendras compte un jour. Tu es un bon serviteur à qui l'on peut avoir confiance. C'est là qui attire la confiance de maître vers toi. Qu'est-ce qui attire la confiance? Si tu veux aujourd'hui que révérend, pasteur bienvenu, te donne confiance. Quand il t'a confié premier travail, tu as bien fait ça. Il t'a donné deuxième travail, tu as très bien fait ça. Et troisième, il va dire quoi? Même si je dors, je sais que révérend pasteur Kitenge est là. Il va très bien faire son travail. Est-ce que tu peux te poser la question? Il y a une seule personne qui te donne confiance dans ta vie. Où soit partout tu passes, tu abuses toujours la confiance des autres. Tu dois savoir tirer la confiance de ton maître en étant dans la
fidélité et dans le travail. À chaque fois, tu te plains en disant que même si j'avance avec quelqu'un, quand il sera béni, il va me quitter. Tu dois savoir pourquoi il va te quitter. Il y a d'autres maîtres, il reste avec toi parce qu'il n'a pas d'autres à mettre là-bas. Mais il marche quand même avec toi. Mais quand il va trouver quelqu'un d'autre qui va donner confiance, tu ne seras pas là. Pourquoi? Parce que tu commences à confondre les choses. Tu es un serviteur. Fais bien ton travail pour attirer la curiosité de votre maître. Amen, amen. Démontrez fidèle en paix des choses. La fidélité paye, mon frère, ma soeur. La fidélité paye. Est-ce que vous êtes fidèle devant votre maître? Le modérateur a dit ici. Le modérateur a dit. Sachez-le que, comme on a pris révérend pasteur bienvenu comme ange de cette église, tu dois être fidèle en lui. Amen, amen. Que ce soit ton intelligence, que ce soit tes moyens, que ce soit ta manière de prêcher, que ce soit ta manière d'être, tu dois être fidèle à ton maître. Qui est ange de l'église? C'est l'évangéliste, c'est le révérend pasteur bienvenu. Pourquoi? Parce qu'il a une mission que Dieu a mis en lui pour ça. Et comme il a mis en lui, il ne peut pas faire tout seul. Il doit avoir des collaborateurs. Est-ce que réellement vous aviez confiance à votre maître? Ou soit vous êtes là serviteur pour votre ventre, ou soit vous êtes là collaborateur pour seulement amadouer votre maître au lieu de travailler. Il n'a pas besoin. Il y a mutuazo kumisayo, azo kumisaye, oza pasteur ba pasteur, oza bishop, oza évêque. Il n'en a pas besoin. Mais il a besoin de celui qui va faire bien son travail dans la fidélité. Amen, amen. Il n'en a pas besoin parce qu'à son tour aussi, il va rendre compte à son maître. Il va dire quoi? Seigneur, tu m'as donné les brebis. Voilà comment je les gérer. Et le maître va dire quoi? Un bon serviteur. Très bien fait. Est-ce qu'en réalité, vous travaillez dans des entreprises, vous êtes des collaborateurs de quelqu'un, est-ce que vous êtes un bon serviteur? On peut dire aujourd'hui que Nazandumbate, Natongakate, Nakritikakate. Mais en réalité, la responsabilité que Dieu t'a donnée, tu ne les gères pas bien. Le péché, ce n'est pas seulement Ekobo. Le péché, ce n'est pas seulement injure. Mais il y a certaines choses qui peuvent nous faire rater le royaume parce qu'on n'était pas des bons gestionnaires. Amen, amen. Amen. Oui, on avance. C'est pourquoi je t'en confierai le plus importante. Viens partager la joie de ton maître. Quand vous êtes un bon gestionnaire, quand vous êtes un bon collaborateur, quand vous êtes un bon serviteur, laissez-moi de vous dire, là où le maître va manger, toi aussi tu seras avec lui là-bas. À son travail, il appelle celui qui est utile. Amen, amen. Amen. Tu peux être plus proche, tu parles bien français. Tu peux être plus proche, tu t'habilles bien, mais tu n'es pas utile. Mais à chaque fois, il va réaliser quelque chose. Il va appeler celui qui est utile. Et celui qui est utile, c'est quoi? Celui qui est fidèle en lui. On rate certaines choses en croyant que nous sommes plus forts que les autres. Tu n'es pas plus fort que les autres. Mais ton problème, c'est quoi? Ton avantage, c'est quoi? C'est parce que tu es utile de ce que tu fais. On est tellement utile. Rends-toi utile. Serviteur de Dieu, rends-toi utile. Rends-toi utile. Tu peux être très important, mais tu n'es pas utile. Ton importance là, ça va te faire manquer beaucoup de choses. Mais quand tu es utile, en cas où pasteur bienvenu pense de son ministère, il dit non, qui t'engueule là? Benoît est là. Il pense de son ministère d'évangéliste Kingani est là. Et quand je t'appelle parce que tu es utile, l'important c'est quoi? Vous êtes plus proche des chefs. Amen, amen. On avance. Celui qui avait réussi les délégués se présenta aussi et dit: on avance. Maître, je m'avais remis des lingots, j'en ai gagné 2 autres. Les voici. Très bien, lui dit son maître. Tu es un bon serviteur à qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en paix des choses. C'est pourquoi je t'en confierai les plus importantes. Viens
partager la joie de ton maître. Tu es obligé de partager la joie avec votre maître. À chaque fois, maître veut se reposer. La personne qui l'appelle, c'est à toi qu'on appelle. À chaque fois, votre maître a besoin de faire quelques projets, c'est à toi qu'on appelle. Pourquoi? Parce que tu as montré à quoi tu es capable. Pourquoi? Parce que tu t'as rendu utile devant la face de ton maître. Pourquoi? Parce que tu es fidèle à votre maître. C'est pourquoi tu vas dîner avec ton maître. C'est pourquoi tu vas prospérer avec ton maître. C'est pourquoi tu vas réussir avec ton maître. Mon frère, ma soeur, rends-toi utile. Savoir travailler ce que Dieu t'a donné. Savoir travailler ce que ton maître t'a donné. Ce n'est pas être protocole dans l'église que tu es moins important qu'un évangéliste. Tu dois être à l'honneur par rapport à ce que Dieu t'a donné. Enfin, celui qui n'avait reçu qu'un lingot vint à son tour et dit: Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas rien. Tu commences à juger ton maître par rapport à votre illusion. Qui vous dit que votre maître est méchant? C'est parce que seulement tu n'as pas la force de chercher. C'est parce que seulement tu crois en toi-même. C'est comme ça que tu commences à juger ton maître. Non, parce que je savais c'est un méchant. Je savais que ce n'est pas un bon chef. Qui te dit que ce n'est pas un bon chef? C'est parce que tu vises dans des illusions. Il ne faut pas un enfant de Dieu, un homme de Dieu ne peut pas vivre dans des illusions. Il doit travailler en prouvant à quoi il est capable. Mon frère, ma soeur, au lieu de rester là-bas et de te poser beaucoup de questions pour ta vie et pour la vie de ton chef, non, tu dois travailler. Au lieu de juger ton chef, mais tu dois montrer à quoi tu es capable. Amen, amen. Amen. On avance vite pour conclure. Alors je pris peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voilà, reprends ce qui t'appartient. Mais son maître lui répondit: vaurien, fainéant, tu savais que je moissonne là où je n'ai rien semé et que je récolte là où je n'ai pas répandu de semences. Eh bien, tu auras dû placer mon argent chez les banquiers et à mon retour, j'aurai récupéré les capitales et les intérêts. On lui retire donc le lingot et qu'on le donne à celui qui en a déjà 10. Car celui qui a, on donnera encore et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Car à ce vaurien, jetez-les dans les ténèbres du dehors où il y aura de pleurs et d'amers regrets. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, Dieu n'a pas besoin à un travailleur qui est fainéant. Dieu n'a pas besoin à celui qui ne travaille pas. Sachez-le que on risque de te retirer peu que tu as et on donne à celui qui en a beaucoup. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, tu dois travailler dur, dur et dur pour montrer à votre maître combien tu es capable. Comment tu es capable. On lit rapidement Matthieu 13, 32. Je lis au nom de Jésus. Et là, le plus petit de tous les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes du potage et devient un arbuste, si bien que les eaux du ciel viennent nicher dans les branches. Amen. Ta petite bénédiction là, c'est ce qui va montrer là où les autres vont venir s'appuyer en toi. Ne néglige pas les petites bénédictions que Dieu t'a données. Parce que c'est ça que Dieu va montrer à quoi vous êtes capable. Et j'avais dit encore, Dieu ne bénit pas. Et Dieu ne s'intéresse pas à celui qui se sent fort. Mais Dieu s'intéresse à celui qui se sent diminué, faible, pour que lui-même et Dieu le rend fort. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous bénisse. Amen.